Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, je reconnais que tu veux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Bien-aimés, nous continuons dans l'adoration, dans la louange et l'adoration. Je t'invite à te disposer avec nous et chanter à l'Éternel. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Yes. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, oh Jésus, nous t'appelons Père, nous t'appelons Papa. Nous t'appelons Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu,
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons maintenant nous disposer à l'invocation de l'Esprit Saint. Ensemble, unissons-nous dans la prière pour appeler l'Esprit de Dieu au milieu de ce que nous nous apprêtons à faire, c'est-à-dire de le louer, de le célébrer, de le prier. De prier pour les malades, de prier pour son peuple. Mais pour cela, nous avons besoin de sa main, de son intervention par le biais de l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des multiples actions de grâce et nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur pour toutes choses que tu as accomplies et ce que tu as encore accompli aujourd'hui dans notre vie, Seigneur. Merci pour le réveil de ce matin. Merci parce que tu nous conduis dans cet instant où nous nous unissons en esprit, Seigneur, pour te prier. Prier pour ton peuple, prier pour les familles qui ont besoin de ton intervention. Et même celles-là, Seigneur, qui nous disent ne pas avoir besoin de toi parce que ils vont bien, ils ne sont pas malades. Eh bien, nous te prions pour le monde entier, Seigneur. Nous te prions pour ceux-là que tu nous mets à cœur et de prier par le biais de l'Esprit Saint. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, la clinique spirituelle et tous ses membres sont maintenant en train de regarder à toi. Nous te prions afin que tu envoies vers nous ton Esprit Saint. Envoie vers nous ton Esprit Saint, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, l'Esprit de miracle, l'Esprit de guérison, l'onction de la libération, Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci éternel Dieu pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix afin de nous justifier, nous qui te cherchons, de justifier tous ceux-là qui ont frappé à la porte de ton cœur. Merci pour le sang de la purification. Merci pour le sang de la libération. Merci pour le sang de la puissance et de l'autorité, Seigneur. Merci pour ce sang qui coule en nous, qui coule dans nos maisons, qui coule dans chacune des pièces de nos maisons. Merci, Seigneur, pour ta main puissante qui nous accompagne encore ce soir. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, tu sais qu'en chaque chose que ce ministère fait, Seigneur, nous le faisons sous ton inspiration. Viens encore, Père éternel, prendre possession de tout. Prends possession de ceux-là qui sont en train d'écouter ce temps de prière en marchant. Viens visiter ceux-là qui sont en train d'écouter ce temps de prière dans leur chambre, en famille, au salon, assis par terre, avec les enfants et les petits-enfants. Viens, Seigneur, par ton Esprit Saint, visiter toutes ces familles, visiter tous ces foyers, visiter toutes ces personnes qui t'appellent en ce moment, qui crient à toi, Seigneur, qui crient à ton trône, Seigneur, qui appellent à ton saint nom, Seigneur, afin que tu manifestes ta délivrance. Éternel Dieu Tout-Puissant, il y en a qui t'écoutent en ce moment étant au travail. Il y en a qui t'écoutent en ce moment étant dans le lit de l'hôpital. Il y en a qui entendent ce temps de prière étant en ce moment en pleurs, épuisés, fatigués, oubliés, délaissés. Je te prie, Seigneur, et je t'appelle pour chacun d'eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu manifestes dans ce ministère, dans nos vies, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Mais tu es continuellement là avec nous pour nous. Seigneur, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Mets-nous dans une disposition parfaite et convenable pour te prier, Seigneur. Éloigne tout esprit de distraction, éloigne tout esprit de perturbation, éloigne tout esprit de déconcentration. Mets-nous dans une attitude agréable, Seigneur, dans ce temps de prière, Père éternel. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Éloigne de nous les querelles, les disputes, les choses qui n'ont pas de sens, les choses qui ne sont pas fondées. Éloigne-les de nous, Seigneur, que nous puissions être pleinement dans ce temps de prière, dans la présence de l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit Saint. Entoure-nous de toi, Seigneur. Englobe-nous, Seigneur, dans ta présence divine, dans le nom agissant et miraculeux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi invoqué. Alléluia. Amen, 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 amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume qui accompagne notre semaine est le psaume 79. Le psaume 79 que nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je partage avec vous la version de Louis II. Il est écrit: Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs, en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau. Tout autour de Jérusalem, il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés, à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache, en notre présence parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à présent dans la méditation de ce soir. Nous lisons dans Jérémie chapitre 31, et nous partageons ensemble uniquement le verset 23. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, je ne sais pas comment tu es situé ou positionné ces derniers temps. Je ne sais pas comment tu es assis, soit de manière confortable ou de manière inconfortable, de manière aisée ou non aisée, de manière sereine ou tourmentée. Peu importe la position que tu as maintenant, peu importe la situation que tu es en train de traverser maintenant, je veux déposer dans ton cœur cette nouvelle. Rien ne dépasse l'Éternel. Rien ne dépasse l'Éternel Dieu. Rien ne le dépasse dans ta vie ou la vie de ta famille, dans ta vie ou la vie de chacun de tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Rien ne dépasse l'Éternel. Et c'est pourquoi je veux apporter encore ce verset dans ton cœur. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu de ta maison, le Dieu que tu sers depuis que tu es né, le Dieu que tu cherches depuis que tu vis, le Dieu que tu es ravi de rencontrer aujourd'hui, le Dieu que l'on t'a parlé, le Dieu de ta maman, le Dieu de ton papa. C'est ce Dieu-là qui se lève aujourd'hui, le Dieu de Jacob qui se lève aujourd'hui, le Dieu d'Israël qui se lève aujourd'hui. Mon Dieu se lève aujourd'hui, mon Dieu parle aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut le dire concernant lui-même? Dis-toi à toi-même
comme mon Dieu parle. Ainsi parle l'Éternel des armées, mon Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées, mon Dieu. Il dit, l'on dit des choses de toi. Voici encore ce que l'on dira. Alléluia. Le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Demeure de la justice, montagne sainte. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit tout à l'heure que peu importe ce que tu es, ce que tu as fait, les hommes sont eux en mesure de juger. Mais l'Éternel, lui, s'est pardonné. L'Éternel, lui, s'est renouvelé. Je veux apporter cette nouvelle dans ta vie. Peu importe pour qui tu te prenais, sache que si tu connais Dieu et que tu le reconnais comme ton Dieu, reconnaissant le Seigneur comme ton maître, bien-aimé, il t'appelle aujourd'hui, demeure de la justice, montagne sainte, et à sa demeure et à sa montagne, il donne bénédiction. Que l'Éternel te bénisse, chère fille de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, cher fils de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, chère servante, cher pasteur, cher diacre, chers membres, chers frères, chères sœurs, cher évêque, peu importe qui écoute ce temps en ce moment, je veux te dire aujourd'hui que l'Éternel te bénisse. Voici ce que l'on dira encore, n'est-ce pas? Dans le pays, dans ta maison, dans ton foyer, que l'Éternel te bénisse. Nous passons beaucoup de notre temps à négliger la dimension de la bénédiction. Bénissez vos enfants, bénissez vos petits-enfants. Toi, femme, toi, homme, bénis ta famille, bénis ta progéniture, bénis ton époux, bénis ton épouse dans le Seigneur. Parce que ce que tu proclames sur celui que tu as choisi comme époux-épouse s'accomplit dans sa vie. Ce que tu annonces comme l'Éternel l'annonçait s'accomplissait dans le peuple qu'il a élu comme son peuple. Sa parole s'accomplit dans la vie de ceux qu'il a choisis. Dans la vie de ceux que l'Éternel a également mis à tes côtés et celui que toi-même tu as choisi comme époux ou épouse. Prononce en sa faveur des paroles de bénédiction. Nous passons beaucoup de temps dans la haine, le désespoir, la misère, les querelles, les chamailleries. Puisses-tu bénir ton frère en ce moment? Puisses-tu répandre la bénédiction dans ta fratrie en ce moment? Puisses-tu répandre la bénédiction sur ta nièce, sur ton neveu, sur ceux que tu dis aimer ou sur ceux qui t'aiment. Alors je veux qu'on prie ensemble ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, afin de débloquer la parole de la bénédiction dans nos bouches. Parce que nous sommes nombreux à crier ou à faire des prières parfois hasardeuses. Non, parfois il faut proclamer la vie, le bonheur, la joie pour que celle-ci vive pleinement en nous et autour de nous. Alors, bien-aimés, nous allons entrer dans la prière pour le peuple de Dieu. Oui, Seigneur, nous reconnaissons, Père éternel, en nous-mêmes que nous avons passé beaucoup de temps, Père éternel, à oublier ce temps de la bénédiction dans nos familles. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous nous sommes acharnés.
Nous nous sommes acharnés à des choses qui, toi, ne sont pas tes priorités. Tu as une mission pour chacun et chacune d'entre nous. Tu attends de nous que nous te servions en esprit et en vérité, mais surtout que nous fassions ta volonté. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, sans toutefois tout connaître sur ta volonté, Père éternel, nous connaissons que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, de miséricorde. Et nous invitons, Seigneur, cette partie en nous, afin qu'elle existe pleinement. Nous invitons cette dimension en nous, afin qu'elle prenne vie totalement. La dimension de la bénédiction, la dimension de la charité, la dimension de la joie, la dimension du bonheur, la dimension de la célébration, la dimension de la louange, la dimension de l'adoration, la dimension de la joie, de la joie, de la joie. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, l'ennemi nous a déjà pris tellement de l'énergie, Seigneur, que nous ne savons plus être en joie. Nous sommes stressés, irrités par les combats spirituels, que nous ne savons plus proclamer la bénédiction dans nos familles, que nous ne savons plus proclamer la bénédiction dans nos foyers, que nous ne savons plus proclamer la bénédiction dans nos relations, tellement nous sommes occupés à massacrer, à tuer toutes choses maléfiques dans nos vies, à déraciner, certes, Seigneur, mais tu attends de nous également que nous répandions la joie, parce que la joie est de toi, la joie est de toi, la bonté est de toi, la bénignité est de toi, parce que cela fait partie des fruits de l'esprit, Seigneur. Nous brisons cette flemmardise, nous brisons les blocages de notre bouche, les rétentions de la bénédiction, nous brisons les rétentions de la bénédiction, là où tu te retiens de bénir, parce que tu te dis que ça ne fait pas partie de tes coutumes, parce que tu te dis que tu n'as pas l'habitude de prononcer des phrases de douceur, des phrases d'amour, des phrases de bénédiction. Nous délions cette langue en ce moment, nous délions cette langue en ce moment, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, et nous prions afin que cette langue puisse se transformer en une langue de bénédiction, en une langue de joie, en une langue de réconciliation, en une langue de rétablissement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos langues, Père éternel, puissent proclamer la bénédiction, afin que l'on dise encore, que l'on dise encore que la bénédiction de l'Éternel se répand sur ses enfants, se répand sur son peuple, se répand sur ses élus, se répand sur ses choisis, dans le nom agissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père. Tu nous appelles, Seigneur, demeure de la justice et montagne sainte. Tu nous appelles demeure de la justice et montagne sainte. Nombreux sont les fois, Père éternel, où nous n'avons pas accompli cette justice. Nombreuses sont les fois, Seigneur, où nous n'avons pas été saints ou saintes. Nombreuses sont les choses que nous accomplissons qui ne t'honorent pas. Mais à cause de ta bénédiction, à cause de ta bénédiction, Seigneur, nous avons la vie. À cause de ta bénédiction, Seigneur, nous sommes sauvés. À cause de ta bénédiction, Seigneur, nous sommes épargnés. Donne-nous, Père éternel, d'en être dignes. Donne-nous, Seigneur, d'être véritablement dignes de cette bénédiction. D'être véritablement dignes de toi, Père éternel. D'être dignes. Libère-nous de cette prison des pensées maléfiques. Libère-nous de cet esprit de trouble. Libère-nous de ce qui ne t'honore pas, qui se balade dans nos maisons. Libère-nous, Seigneur, de tous ces fétiches, tous ces talismans que nous prenons. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, à cause de ta bénédiction, nous sommes encore debout. Nous sommes encore en santé. Nous avons le souffle de vie. Mais nous négligeons la sainteté de notre demeure. Nous négligeons la sainteté de notre montagne, Père éternel. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous élever au-dessus du péché et à écraser la tête maléfique de toute chose qui vient nous attaquer, qui n'est pas de toi dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour ta bénédiction dans le nom agissant de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.